Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un dessert cette fois-ci. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur la chaîne. Enfin, je pense. Bref, parenthèse. Donc aujourd'hui, ce sera une tarte multifruits fait maison. Enfin, vous allez comprendre. Je vous montre tout de suite ce qu'il vous faut. Pour les ingrédients, moi j'ai pris une orange. C'est bon l'autofocus, voilà. J'ai pris une banane. Par contre, je verrai par la suite s'il y a besoin d'un peu plus ou pas. J'ai pris 2 pêches plates. Bien sûr, j'ai pris des fruits que j'avais déjà à la maison. J'ai pas acheté exprès. Quelques fraises. Je verrai la quantité. C'est un peu au hasard. Voilà. Il vous faut... Alors, j'ai pris une crème pâtissière. Mais comme ça. Pour pas avoir à la faire vraiment moi-même complètement. Et ne pas utiliser 20 000 ingrédients. Celle-ci, j'ai trouvé qu'elle était facile parce que c'est sans cuisson. Et donc, je vais vous donner le mode d'emploi après. Il vous faut aussi une pâte feuilletée, un peu de lait et par contre, facultatif, la gélatine. Parce que celle que j'ai, moi, est en poudre et je ne sais pas du tout comment... si je vais l'utiliser ou pas finalement. Donc, j'y réfléchis. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Donc, priorité, on va faire ça en premier. Parce que au dos, c'est marqué qu'il faut ajouter 500 ml de lait froid jusqu'à l'obtention d'une crème lisse. Et il faut la laisser reposer au frigo pendant 15 minutes avant de la remélanger. Et ensuite, la crème est prête à l'emploi. Donc, on va faire ça d'abord, même si j'ai commencé à couper mes fruits. Et on se retrouve après. Alors, me revoilà. Alors, j'ai donc, si ça veut bien faire l'autofocus, couper tous mes fruits. Donc, j'ai mis 5 fraises, 2 pêches plates, une seule banane et une seule orange que j'avais mis au frais pendant que ma pâte feuilletée était à la cuisson. Alors, ne vous fiez pas du tout à la couleur parce que là, par vidéo, j'ai pas du tout la même couleur qu'en vrai. Elle vous paraît hyper blanche alors qu'elle est bien bronzée. Et par contre, une petite astuce, si, comme moi, quand vous vous mettez à cuire comme ça, dans le plat et que vous avez les rebords qui tombent, j'ai trouvé une astuce. Je l'ai fait cuire à l'envers. C'est-à-dire que j'ai mis le plat à tarte à l'envers, j'ai étalé la pâte par-dessus avec les bords. Donc ce qui fait que si je vous retourne le truc, elle est cuite comme ça, voilà. Voilà, voilà. Donc du coup maintenant on va passer à la crème anglaise, crème pâtissière pardon. Ils avaient dit de la laisser au frais un quart d'heure, elle est restée un peu plus longtemps et qu'après il fallait la remélanger. Donc c'est ce que je fais. Et que je pouvais la mettre par la suite. Elle est restée un peu plus d'un quart d'heure parce que le temps que je mette ma pâte au four, qu'elle cuise correctement, etc. Elle a dû rester une bonne demi-heure, voire un peu plus, au frais. Et du coup, elle est idéale. Je vais goûter. Très bonne. Bien fraîche. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais tout mettre sur la pâte. Bon, alors pour cette étape, eh ben, je vous laisse. Hein. Alors voilà ce que ça donne. Mais c'est vraiment blanc. C'est vraiment bizarre parce que franchement, c'est pas blanc comme ça. Hein. Ça a une plus belle couleur. Donc la crème pâtissière a une très bonne tenue, c'est excellent. Je vais mettre les fruits dessus. Et je vais les mettre un petit peu éparpillés comme ça. Voilà. Bon, alors je vais faire cette étape et puis on se retrouve juste après. Hein, parce que là, sinon, ça va être trop long pour vous. Du coup, voilà ce que ça donne.
J'ai bien mis en rond parce que comme ça, chaque fois que je vais couper une part, il y aura sur chaque part un fruit différent. Voilà. Alors, c'est chiant, c'est dommage parce que je n'ai pas la véritable couleur. Peut-être que si je mets ici, non, même pas. Ça change rien. Donc c'est dommage, voilà. Finalement, je n'ai pas mis non plus de gélatine dessus parce que c'était de la gélatine en poudre. Je pense que si vous avez de la gélatine en feuille ou simplement une astuce, mais moi j'en ai pas là, faire fondre un petit peu de confiture pour donner le côté brillant dessus. Je sais qu'il y en a qui font ça et c'est très bon. Du coup, ça ajoute un petit peu de sucre par-dessus les fruits. Parce que peut-être que certains vont manquer de sucre, pardon. Donc voilà. Voilà pour cette recette, hyper simple à faire. Voilà, et au moins avoir une tarte aux fruits fait maison. Et pour la prochaine fois, je pense que je penserai à mettre de la confiture dessus si jamais je n'ai pas de gélatine. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse et bonne dégustation. Ah, n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez déjà fait une tarte aux fruits maison, comment vous vous y êtes pris, etc. Voilà, bye.